La force d'en haut, tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. C'était l'explication ou encore l'exhortation même de l'Éternel à l'endroit de Gédéon au livre des Juges, le chapitre 6 au verset 14. L'Éternel disait à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'homme à travers les ans part toujours à la recherche d'une force. Il a appris que sans elle, il ne peut rien faire. En effet, la force joue un rôle important dans le déroulement de la vie de chaque individu. Nul ne peut prétendre qu'il n'a besoin de force pour accomplir un exploit ou achever une course. La force même est l'étoffe de l'existence. Elle marque l'apogée, tout comme le déclin de chaque individu, de toute institution ou tout gouvernement. Peut-être c'est dans cette optique d'idée que souvent on parle de force majeure, en faisant allusion à la politique, à l'argent, à l'éducation ou à la magie, et j'en passe. Cependant, quand l'homme est à bout de force, il appelle au secours. Quand il perd ses ressources, il devient faible, si faible qu'un simple vent peut le renverser. Il n'est plus arrogant, car sa force l'abandonne. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à comprendre que la force de l'homme est éphémère et que s'il y a une force inébranlable et invincible, cela doit être sans doute la force d'en haut, la force de l'Éternel. Car quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Nous voyons à travers l'existence en tant d'hommes avec leur diplôme accroché au mur, prétextant qu'il est force. Des gens vraiment de grande acabit, de grand calibre, ils sont très élevés et que la société même se sent fière de les placer à haut niveau. Et pourtant, à un signal, à un moment, cet homme si impertinent n'arrive même pas à se souvenir de son nom. De même, l'homme riche qui s'habille selon la couleur de sa voiture et de ses vêtements, et que le monde en cherche à bon escient à se faire des amis, à rechercher des relations intimes. Et c'est un bon matin que cet homme si fort est tombé malade, n'arrive pas à regarder aux alentours ou encore sa fortune ne suffit pas à sa guérison. Et même celui qui prétend être fort dans le gouvernement comme un grand président, quand Dieu frappe l'homme le plus fort de la terre, n'arrive pas à contrecarrer la force d'en haut. Quand Dieu frappe, l'homme n'a qu'à se courber. L'homme le plus fort du monde, quand la force naturelle, quand Dieu donne des examens,
aux hommes prétendus forts sur la terre, riches, intellect, puissants. Ils ne sont qu'un grain de poussière dans la balance du temps. Ainsi, Dieu voulait faire comprendre à Gédéon que depuis 7 ans, ce peuple subit l'oppression du peuple de Madian. Lui étant juge et fut placé à la tête de ce peuple, il a utilisé pas mal de stratégies, de trucs, afin de faire sortir ce peuple sous l'obédience des Madianites. Il était à bout de force, car la Bible nous dit, même au verset 14, en parlant de ce peuple d'adverse, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'envers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Il emportait tout. Et pourtant, Gédéon était là, comme un soldat, comme un juge, comme un leader, comme un homme spirituel, comme un homme à la tête de la nation. Et pourtant, il n'avait pas assez de force pour contrecarrer la force adverse. Pourtant, c'est au moment plus dur de sa vie que l'ange de l'Éternel, au verset 12, lui a apparu. Et l'ange lui dit, « Vaillant héros !» Pour lui, il y a un contraste. Je n'arrive pas à maîtriser le peuple adverse. On a tout emporté et je n'arrive même pas à faire face. Et maintenant, l'ange de l'Éternel me donne comme qualificatif « vaillant soldat ». Et il répliqua en faisant allusion à l'histoire de sa nation. Il reprit pour dire, si c'est vrai que nous sommes un peuple à part, un peuple de Dieu, pourquoi nous n'arrivons pas à en sortir de cet esclavage, de cette oppression? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Peut-être que c'était des fables. Je suis convaincu que l'homme naturel, au milieu des détresses, oublie le passé gigantesque de la main de Dieu. L'homme oublie souvent ce que Dieu avait fait. Et c'est pourquoi l'auteur dit bien, en dépit de tout, des catastrophes endurées, compte les bienfaits de Dieu. Et Gédéon ne pouvait comprendre comment se fait-il qu'il n'arrive pas à faire face à l'adversaire. On l'appelle vaillant héros et on lui dit que l'Éternel des armées est là. Il dit, mais si vous êtes là vraiment, faites quelque chose. Il arrive à la conclusion. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Il se sentait faible, découragé et loin de toute victoire. Car il analysa qu'en lui, il n'y a plus de force. Qu'en lui, tout était fini
Ses connaissances étaient épuisées, ses stratégies n'ont plus de force. Bien souvent dans la vie, quand nous attendons beaucoup et nous ne recevons rien, nous avons perdu courage. Même nos prières ne sont plus efficaces. Nous avons perdu la bataille. C'est comme ça, nous voyons les choses. Et c'est en ce moment de faiblesse que Dieu lui dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. Je sais qu'en vous, il y a de réserve. Il y a encore quelque chose que vous pouvez faire. Semble-t-il que Gédéon regardait Dieu avec peut-être un regard soucieux, mais non convaincu. Et Dieu reprend la deuxième portion pour dire à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais quand Dieu envoie, c'est la victoire. Quand Dieu vous donne la force, il n'y a aucun obstacle que vous ne pouvez pas traverser. Et David dit bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est exactement ce que Dieu lui-même a révélé à Josué pour dire, ne t'effraie point, je serai avec toi. Nul ne pourra te renverser. Bien-aimés, quand Dieu vous envoie, quand Dieu vous donne la force, rien au monde, le moment de deuil, la mauvaise nouvelle, vous pouvez faire face à elle sans avoir de problème. Parce qu'en vous, il y a une force qui est supérieure à toutes choses que vous pouvez rencontrer dans la vie. Ainsi, nous pouvons comprendre que les forces d'ici-bas, tôt ou tard, s'épuiseront, mais la force d'en haut demeure éternellement. Voilà pourquoi il est important à tout un chacun d'accepter, de chercher à avoir la force d'en haut au lieu d'accumuler les forces d'en bas. Je voudrais vous faire un parcours afin de comprendre cette force d'en haut, la force de Dieu. Et nous le savons fort bien parce que c'est Dieu même au début, par sa force, qui dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par un mot. Ce n'est pas qu'on est disant. Il n'a pas développé la notion de physique et de mathématiques pour nous donner la lumière. Il dit seulement et que nous avons la lumière. Mais c'est une force. Il y a aussi la force dans la prière. Je ne parle pas de ceux qui prient, qui à la veille préparent des prières à l'écrit, jusqu'au moment venu pour dire la prière. Je ne parle pas aussi de ceux qui, après avoir entendu une bonne prière, qui apprend cette prière si bien et qui attend une occasion favorable pour répéter cette prière. Mais je parle d'une prière que votre âme laisse le corps pour traverser le sublime des cieux et pour pénétrer au lieu saint. Il faut que cette force soit en vous. Et quand cette force vous remplit, et quand vous priez, vous ne voyez personne à côté de vous. Les problèmes sont terminés, même si les problèmes sont encore à la maison, mais pas en ce moment. Parce qu'il y a une force qui vous remplit. Il y a une force qui fait partie de vous-même en ce moment. Vous vous remplissez et vous vous sentez fort. Et c'est l'histoire d'Anne. Dans 1 Samuel, le premier chapitre, au verset 13 au 16. Anne était découragée, sans enfant, humiliée par Pénina. Elkana ne pouvait rien faire.
Et pourtant, ce moment dans le temps, elle priait. Et pendant qu'elle priait, cette force d'en haut est descendue sur elle. Et au moment de cette prière, le sacrificateur ne pouvait comprendre l'attitude d'Anne. Tout ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui se trébuchait, qui parlait. Cela sous-entend, quand cette force vous remplit, vous n'êtes pas de la même manière. Elle priait et elle fut jugée digne. Dire au prophète, au sacrificateur, non, je ne suis pas ivre. Ce sont mes lèvres qui remuent vers l'Éternel des cieux. Où il y a force dans la prière. Si vous pensez au bordereau, vous n'allez pas bien prier. Si vous pensez au tracas des enfants, vous n'allez pas bien prier. Mais si vous voulez vous communier à Dieu, laissez votre âme. Oh, vous serez remplis. La maison sera remplie de la présence de Dieu, de cette force. La Bible nous parle encore d'une autre dimension de cette force. La force d'en haut peut vous joindre dans la prière. De même, dans le livre des Juges, au chapitre 14, à partir du verset 5, la Bible nous parle de la force énergique. Dieu peut entrer dans un homme et faire de grandes choses. Et c'est l'histoire de Samson. La Bible nous dit au Juges, chapitre 14, au verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Au verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. La force est disponible. La force d'en haut est là. Mais c'est à qui? À celui qui la demande. La Bible nous dit que Samson était en danger. Un jeune lion, pas un lion vieillard, mugissant, fougueux. Il voyait la viande. Ce lion allait pêcher, car il est carnivore. Il lui faut de la chair. Et le voilà face à une chair. La Bible nous dit automatiquement que le lion avait dans sa tête de déchirer le serviteur de Dieu. Automatiquement, la face d'en haut le cesse. Et ce qui est bien, sans avoir rien à la main, quand Dieu veut faire manifester sa force, il n'allait pas vous laisser avoir de quelque chose. Vous devez être nu, sans rien apporter et sans connaissance. Quand vous êtes fin intellect, Dieu ne va pas vous utiliser dans des conditions. Si vous avez beaucoup de l'argent, il faut que cette richesse soit finie avant que Dieu commence. Mais puisque Samson était là dans la vallée, seul avec un lion, vous allez penser à vous grimper un arbre, mais le lion aussi peut vous arriver aussi sur l'arbre. Sans avoir rien à la main. C'est Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Cette force d'en haut le saisit et automatiquement le lion n'est rien entre ses mains. Au lieu que c'est lui qui fut déchiré par le lion, mais c'est lui qui déchira le lion. Cette force. Pensez-vous combien de fois vous êtes en présence d'un lion avec ses dents, mugissant. Le lion croyait qu'il allait vous avaler, vous déchirer. Mais la force d'en haut vous fait porter la victoire sur le lion. Il y a aussi la force de la foi. Cette force peut vous attirer
à partir de ce que vous entendez. Quand la force d'en haut vit, demeure en vous, elle augmente votre foi. Ce ne sont pas les mauvaises nouvelles qui vont refroidir votre foi. Au contraire, elles l'augmentent. Parce que vous savez fort bien qu'après ces obstacles, il y aura tôt ou tard la délivrance, la victoire. Et c'était la condition, cette fois-ci, de David même, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 40 à 50. David était en face de Goliath, un géant, un homme fort, puissant à l'époque. Et pour Goliath, il n'y avait pas d'homme puissant, fort comme lui sur la terre. Dieu pouvait faire appel à un homme de même taille que Goliath. Dieu peut susciter n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais pour Goliath, il voulait donner une leçon au peuple de Philistins. Je vais vous mesurer avec une plus petite mesure. Puisque vous êtes géant, vous êtes fort, je vais utiliser un petit homme pour vous abattre. La force. Et c'est ainsi que David fit son apparition chez le roi qui voulait l'habiller de toutes ses armures. Mais il dit, mais non, je ne peux pas, parce que je ne suis pas habitué. Je suis un simple homme sur la montagne, avec la cassave et la calebasse remplie d'eau, qui court après les animaux. C'est ce que je fais. Je n'ai jamais porté d'arme, qu'une lance à pierre. Et la présence de Dieu qui vit en moi constamment. Et même quand le lion venait pour accaparer du troupeau de mon père, je suis là, avec la force de Dieu pour les empêcher. Goliath n'est rien. Goliath n'est qu'une puce devant la présence de Dieu. Je m'en fous pas mal de ses récoltes. Mais quand Dieu est avec moi, rien ne sera contre moi. Et c'est ce qu'il fait. Il dit au roi, laissez-moi comparaître devant ce géant qui insulte le nom de l'Éternel. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, il sait que la force d'en haut est en lui. Il sait qu'il sera vainqueur. Il sait que Goliath ne peut pas le renverser. Il le sait. Il était convaincu que la force d'en haut est plus forte que toute autre force. Et il dit, Goliath, c'est aujourd'hui que tout sera fini. C'est pas. Et c'est ainsi, il dit, bon, je suis sûr que vous êtes venus attaquer l'armée d'Israël. Et c'est à chaque instant que vous éliminez un soldat. Mais je suis venu au nom de l'Éternel. Dans les problèmes les plus durs, dans les problèmes les plus élevés, les sociologues, les psychologues, ils n'ont pas la solution pour vous. L'Éternel seul et lui seul. Nous ne devons pas être des hypocrites. Nous sommes tous ici avons des problèmes de différents ordres. Mais au nom de l'Éternel, nous le pouvons. Et c'est exactement ce que David dit plus tard. 1000, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. La conviction, quand la force d'en haut est en vous, vous n'avez pas la peur. Vous ne pouvez avoir peur de ce que l'on dit et de ce que l'on prétend que l'on va vous faire. Ce sont les protestants wawat qui ont peur de toutes choses. Mais quand vous avez la force de Dieu en vous, vous pouvez marcher sur la magie. Vous pouvez marcher n'importe où, aussi longtemps que Dieu est avec vous. David faisait face à Goliath. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est que Dieu est entré dans une petite pierre. C'est là l'histoire.
Nous savons que David a l'habitude de lancer les animaux, c'est bien, mais c'est que Dieu est celui qui a fabriqué ce corps. Il connaît les points forts, il connaît les points faibles et les points les plus faibles. Mais Goliath venait avec sa force. David avec des petites pierres au gibecière. Pour lui, il croyait qu'il allait tirer au moins 3 ou 4. Mais quand Dieu est avec nous, un seul coup, c'est fini. Dieu est entré dans une petite pierre et frappé Goliath à l'endroit précis, l'endroit le plus faible du corps. Et Goliath, s'il pouvait se révéler, revenir, il dira, s'il y a un Dieu, ce n'est pas Philistin, mais c'est le Dieu du peuple d'Israël. Car Dieu l'a vaincu par David, le plus petit de l'armée d'Israël. Quand Dieu frappe, il sait quand et où frappe. Voilà pourquoi nous devons avoir l'assurance, quand cette force est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. La force d'en haut, c'est ce que nous devons avoir. Et sans elle, nous ne pouvons arriver trop loin. Cette force aussi peut se manifester sa puissance de loin. C'est dans l'Acte des Apôtres au chapitre 16, la Bible nous dit que Paul était en prison. Et en prison, il fut battu de verges, sa chair était ensanglanté et il avait pas mal de problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que au milieu de la prison, il chantait la gloire de Dieu. Il y a une force qui est distribuée à chaque chrétien. Il n'y a pas de chrétien sans force. Et pendant que tout le monde priait, peut-être, lui, il était bien en prison. Il glorifiait le nom de Dieu. Et la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Quand les chants se multiplient, les louanges s'augmentent, la force d'en haut ne peut résister. Elle doit descendre pour se manifester. Et c'est au moment de la prison, pendant que nos geôliers étaient là, Dieu s'est manifesté par sa force, par un tremblement de terre. Et il a brisé les chaînes, sans clé, sans épée, sans shooter un cartouche. Vous avez l'expression. Sans rien. Dieu, par sa force, a brisé les chaînes. Alors, il n'était pas là physiquement. Quand l'ennemi vous attaque de loin, Dieu le sait. Et il peut vous entourer de toutes choses. Et nul ne peut vous nuire. Parce que quand la force de Dieu vous envahit, automatiquement vous devenez une boule de feu. Et personne ne peut vous regarder tellement longtemps. Parce que vous brillez, vous êtes chaud. De même, cette force se fait sentir aussi dans la souffrance. Le psychologue se demande le plus souvent comment un homme qui n'a pas de bien peut vivre avec la joie. Comment un homme qui n'est pas instruit est toujours content et il chante la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas possible.
Dans les recoins d'Haïti, nous verrons des hommes avec leurs pantalons déchirés ou troués. Ils marchent dans la vallée. Ils n'ont rien, pas même un arbre. Ils ne possèdent rien. Et pourtant, les loups-garous peuvent voler, mais non sur leur toit. Tout le monde peut faire n'importe quoi, mais pas chez eux. Parce qu'il y a une force. Ils ne connaissent pas la Bible, même pas Jean 3, verset 7. Ils ne peuvent chanter le chant d'espérance car ils ne peuvent pas lire, mais il y a un refrain qui revient de leur cœur, qui envahit la ville, la vallée, les monts. Et les diables sont restés loin d'eux, parce qu'il y a une force en eux dans leur souffrance. Cette force n'a rien à voir au séminaire, au degré, ou enfant de la promesse. C'est une force gratuite, mais seulement à qui elle est dédiée. C'était l'attitude même de Job, qui, après avoir tout perdu, Job regardait ses maisons, regardait ses enfants, regardait ses troupeaux, en d'autres termes, tout ce qu'il possédait, en un clin d'œil, avait été disparu. Celui qui vit aux États-Unis, possesseur de 2 maisons, de 5 voitures, de 3 enfants, et puis après un coup, vous regardez que les gens ne vous visitent plus, vous qui habitez à Long Island ou Upstate, maintenant est devenu dans un sous-sol à Brooklyn où il n'y a pas de chauffage, alors que vous avez habité toute votre vie pendant 40 ans comme un grand nec. Vous n'avez jamais vous abrité à un endroit où il y a la neige et que vous attendez l'autobus. Et maintenant, même vos habits sont des échanges. Ce sont les gens qui ont de bon cœur qui vous donnent des vêtements épuisés et parfois trop gros pour vous ou trop petits. Quand cette force est en vous, peu importe la façon que la vie se présente, vous êtes fort. Avec la richesse ou sans la richesse, force. Intellect ou pas, force. Dans le deuil, force. Parce que ce n'est pas la fortune qui va faire de vous quelqu'un, mais c'est la puissance d'en haut qui va faire de vous quelqu'un. Vous êtes déjà quelqu'un d'en haut. Avec cette puissance, ce ne sont pas les relations qui vont vous remonter. Et c'est exactement ce que Job a dit. Il a résolu avec cette petite phrase. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de Dieu soit béni. Seul quelqu'un qui a la force d'en haut peut avoir une telle expression. Car il ne faisait pas des courses avec les autres. C'est vrai, Dieu l'avait donné, mais Dieu a décidé de l'enlever. C'est bien. Et plus tard, il dit, en dépit de tout, je sais que le monde d'enfer est vivant. Il y a des situations que nous trouvons, nous ne pouvons penser à autre chose. Nous ne voyons même pas l'échappatoire. Mais tout ce que nous savons à notre fort intérieur, c'est que Dieu règne. Dieu demeure encore. Voilà pourquoi Job dit bien, je sais que mon Rédempteur est vivant. J'ai perdu la maison, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Les enfants ont laissé la maison, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. On ne me donne plus de satisfaction de la maison ou même à l'église, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. En tout, mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il y a une force. L'apôtre Paul comprenait l'importance de cette force qui manifeste de la souffrance. Et il dit bien, j'ai appris à être rassasié. Rassasié en quoi? Dans les richesses de ce monde. Rassasié dans les événements. Rassasié en tout. Si j'ai une maison, gloire soit rendue à Dieu. Et si je suis encore dans un appartement, gloire soit rendue à Dieu parce que je suis bien.
problème, c'est que les gens d'aujourd'hui n'arrivent pas à être rassasiés. Quand ils voient quelqu'un vient d'avoir une voiture neuve, automatiquement, il veut en avoir. Il y a des hommes qui se sont insultés ou offensés de paresseux. Parce que la femme dit, mais depuis 25 ans, nous avons ce lit-là. Et pourquoi vous ne pensez pas à changer? Mais le lit est bien. On dort. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un lit? Dormir? Mais on dort bien ici. La télévision était bien depuis 5 ans, mais subitement, elle a visité un autre qui avait une télévision avec, et puis c'est déjà comment, et puis on peut changer les canaux, les channels sans rien faire. Automatiquement, à la maison, je ne viens plus de cette télévision ici. Mais la télévision, il donne Channel 2, 4, 5, 7, 9, 13. On a assez d'images pour regarder. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à la télévision? C'est une bonne télévision depuis 5 ans, elle est là. Mais puisque l'autre a une télévision de 65 cm de long, de large, comme un écran de cinéma, on veut en avoir. Mais regardez notre petit salon, elle est tout petit. Il n'y a pas de place pour un grand écran. Nous ne sommes pas rassasiés. Voilà pourquoi, le plus souvent, nous perdons cette force. Et pourtant, il dit bien, Dieu a donné, Dieu a ôté. Que le nom de Dieu soit béni. Et Paul reprend, j'ai appris à être rassasié. Dans la lasagna, gloire soit rendue à Dieu. Dans l'air climatisé, gloire soit rendue à Dieu. Dans une nouvelle maison, gloire soit rendue à Dieu. Dans un appartement, gloire soit rendue à Dieu. Dans un bogie qui ne stade pas quand il fait froid, gloire soit rendue à Dieu. Car Dieu prendra soin toujours. Car c'est lui qui prouve. Je n'allais pas perdre mon mari juste pour une télévision. Perdre votre femme juste pour une auto. C'est parce que vous n'êtes pas rassasiés. Combien de foyers qui sont divisés, séparés? Pourquoi? Télévision, voiture, meubles, etc. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette force. Parce que vous n'êtes pas rassasié. Quand vous êtes rassasié, vous êtes toujours disposé à entendre la voix de Dieu. Quand vous savez une chose, ce n'est pas l'apparence qui va vous faire de quelqu'un dans cette société. Tout est apparence et bluff. Mais quand Dieu vit en vous et demeure en vous, c'est ce qui est important. Parce que vous savez, quand vous êtes en danger, vous pouvez appeler Dieu et il sera là. Mais notre problème, quand nous avons une petite somme en banque, nous faisons des fêtes pour inviter, s'il vous plaît, avec sélection, les gens qui ont leur voiture, de mauvaises. C'est une compétition de voitures dans cette fête. Et pourtant, la sœur qui est très mal vue n'est pas invitée. Et pourtant, cette sœur peut chanter un beau cantique. Elle peut prier quand les problèmes surviendront, mais nous ne l'invitons pas. Parce qu'il n'y a pas l'autobus qui passe en cet endroit. Voilà pourquoi, bien aimés, cessons de nous bluffer et de chercher à capter, à comprendre et à saisir cette force d'en haut. Et quand cette force d'en haut est en nous, nous sommes bien. Pauvres, bien. Malheureux, bien. Riches, bien. Fortunés, bien. En tout, j'ai appris à être rassasié. Cette force change. La psychologie, qui a pour devoir d'étudier la mentalité de l'homme, de même que la sociologie, la réaction de l'homme dans la société, n'arrive pas vraiment à changer l'homme. Et si ces deux disciplines pouvaient changer les hommes, les États-Unis, qui sont tellement comblés de ces professionnels, seront vraiment bastions d'une bonne vie. Mais c'est le réveil. Il n'y a plus d'hommes fous aux États-Unis que tout autre lieu. Parce que l'argent rend l'homme fou. Et pourtant, cette force d'en haut change, transforme, vivifie, édifie toute espèce d'homme. Cette force peut changer un tapillateur en un homme de bien.
Et elle peut changer une prostituée en dame missionnaire que les autres disciplines n'arrivent pas à faire. Et la Bible nous explique très bien que Pierre était un lâche. Il voyageait à Christ, mais il avait peur de la mort. Et face à la mort, il a régné Jésus. Et pourtant, quand cette force est descendue sur lui, quand il fut rempli de cette force, il a prêché un message et 3000 âmes sont venus à la repentance. Le lâche peut devenir fort avec la force d'en haut. De même pour Zachée, qui était un trompeur, un bluffeur. Il avait pillé les gens de sa vie. Après avoir rencontré Christ, il voyait qu'il n'était pas digne. Automatiquement, il a pris la décision pour dire à Christ, je vais donner à tous ceux à qui j'ai volé 4 fois la valeur. C'est un Dieu qui change. C'est une force qui traverse. C'est une force qui transforme. Voilà pourquoi que je suis convaincu. Un chrétien ne peut être un calomniateur. Il ne peut être un voleur. Ce qu'il dit, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qu'il fait, c'est ce que Dieu fera aussi. Nous devons faire confiance aux chrétiens, mais non aux protestants. Parce que quand cette force remplit un enfant de Dieu, il est complet. Plus tard, la force d'en haut aussi peut contrecarrer la mathématique, la physique et même la médecine. Et l'histoire de Luc, chapitre 8, verset 46, nous dit que cette femme de perte de sang depuis 12 ans disait en elle-même aussi longtemps qu'elle aura la possibilité de toucher Christ, elle sera guérie, car elle sait qu'il y a une force en Dieu. Et aussitôt qu'elle a rencontré Christ, Christ lui-même a témoigné qu'une force est sortie de lui. Et quand il demanda aux disciples qui m'a touché, ils voyaient que c'était ridicule. Bien-aimé, la force d'en haut se manifeste de temps en temps. Où elle est interprétée, où elle est interpellée. C'est à nous de saisir cette force. Car quand cette force est apparue sur la croix, cette force a donné blackout. Dieu a mis ténèbres sur toute la terre, depuis Golgotha jusqu'aux extrémités de la terre. Blackout! Par cette force. Et quand cette force est descendue aux enfers, aux régions infernales ou inférieures, cette force remontée pour dire à la mort, qui prétendait être la force la plus élevée, pour dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car cette force d'en haut a remporté la victoire sur la mort. Christ a brisé les liens de la mort. Et depuis ce jour, Christ donne la force à tout serviteur, à tout servant, quelle que soit la situation, face au lion, dans la prière, dans la honte, dans la souffrance. Il est toujours là. Christ n'est pas un démissionné. Il est toujours en mission. Et il frappe toujours. Ainsi, c'est ce qui fait que l'apôtre Paul, au Philippiens chapitre 4, verset 13, il avait bien saisi la leçon de cette force qui a brisé les liens de la mort pour dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas que j'ai été fort, mais j'ai retrouvé la force dans la mort, la force dans la souffrance, la force dans les épreuves. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est exactement ce que Dieu avait dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. La vie est remplie de problèmes, d'obstacles de tout genre. Mais en tout, je suis là. Je serai là jusqu'à la consommation des siècles.
les calamités, force. Dans les problèmes les plus intenses, force. Dans la maladie, force. Dans les problèmes les plus élevés, force. Le mari vous chasse, force. La femme dit de mauvais propos, force. L'église vous dit n'importe quoi, force. Dans toutes les choses, force. On vous aime, force. On vous hait, force. N'importe quoi, force. Il n'y a pas d'argent, force. Vous êtes riche, force. N'importe quoi, n'importe quel moment que la vie veut renverser. Ayez toujours la force d'en haut, parce que c'est la seule force qui peut vous garantir face à la mort, face aux détresses et face aux toutes injures que la vie peut réserver. Et c'est exactement ce que Dieu avait dit à Gédéon. Tu as une force. Va avec cette force. Le reste, je m'en charge. Ne vous en faites pas de ce que vous verrez, mais je suis là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà pourquoi, quand la maison est bouleversée, force. Quand l'église est trompée, force. Quand le travail n'est plus, le patron vous dit allez chez vous. Encore, force. Vous voulez cacher. Quand Dieu péché,